Bonjour à toutes, je viens vous montrer la création que je vais faire pour envoyer pour le concours de Margot Scrap. Bonjour Margot, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc je vais le faire sur un petit canvas comme ça, c'est une toile de 15 sur 15. Donc je vais l'enduire de gesso déjà. Je vais me servir d'un de ces papiers que j'ai acheté chez Caroline Cramousset, c'est scrapbookingboutique.com, c'est sa boutique sur Facebook. Donc je vous la recommande, hein, c'est très très bien. Donc je l'ai acheté en 30-30 et ça c'est la version 15-15 des papiers. Donc de collection, hein, je ne vous la présente plus, elle est connue, mais franchement elle est superbe. Elle est vraiment magnifique. Et en 15-15 c'est bien aussi parce que... Donc je pense que je vais prendre ce motif là. Ensuite je vais utiliser de la dentelle, un papillon, de l'Inca Gold rose, de l'encre Walnut Sen. Je vais déjà utiliser ça, donc je vais enduire ma toile de gesso. J'ai fabriqué ce très joli papillon avec ce die là de chez Spellbinder. Voilà, donc vous passez d'abord celui-là avec le caoutchouc, donc vous faites la forme pleine et la forme embossée, et donc ça donne ça. Donc avec l'Inca Gold rose, je vais l'étaler au doigt, hein. Alors cet Inca Gold rose, je l'ai acheté chez Laurence B Design. Et après, je voulais d'autres couleurs, donc je me suis dirigée, j'ai cherché sur internet, hein, et j'en ai trouvé chez Malinel. Et apparemment Hélène, bonjour Hélène, je te fais un gros bisou. Hélène, elle en a trouvé chez la Fabrique à Scrap. Et je suis un peu soufflée, excusez-moi, je suis malade. J'ai une bonne rhino. Donc voilà, ça donne ça. Donc ça fait un effet très shabby. Et cette petite découpe là, on va la coller comme ceci. Donc je prends ma colle à pointe fine. Voilà, ça va faire un très joli papillon. Découpé, voilà. Donc ça, comme le concours de Margot, il faut le papillon et la dentelle, c'est le thème. Donc déjà, j'aurai les deux. Ensuite, on va découper le papier. Donc, je vais prendre celui-ci, hein, comme on a dit.
Je vais le distresser avec le petit distresseur avec la lame. Un peu tout autour. Hein. J'adore tout ce qui est bois, rose, motif bois. Cette collection, la House of Roses, elle est vraiment très jolie. Hein. Voilà. Donc je vais prendre mon encre. Voilà, donc ça fait un effet vintage shabby. Voilà, ah, j'ai pas rebouché ma colle. Voilà, chose faite. Donc, du coup, j'avais mis du gesso sur mon canvas, mais ça ne sert à rien en fait, puisque je vais coller une feuille. Oh, je sais plus, j'ai les idées embrouillées, désolée, hein, j'ai pas l'esprit clair. Alors du coup, effectivement, j'avais pas besoin de... Ou alors il faudrait que je fasse... que j'utilise pas ce papier. C'est un petit peu dommage. Oui, donc, ça va pas aller le petit canvas, donc je vais utiliser ça. C'est un chipboard de 6 sur 6, 15 sur 15 que j'avais acheté pour faire les couvertures d'albums avec la Bindit Hall. Donc j'ai pris ça, donc je l'ai collé dessus, hein. C'est le deuxième, c'est par deux. Voilà, comme ça. Donc je vais mettre du ruban ici. Je vais utiliser ça que j'ai acheté chez Ziman. Je vais le mettre comme ceci. Voilà, comme ça. Je vais le mettre, je vais le scotcher avec du double face. Le petit papillon, je vais le mettre comme ça. Donc je reviens. Donc voilà ce que ça va donner. Donc ça va donner comme ça. Pour l'instant je ne l'ai pas collé. Donc ça va donner une chose comme ça. Mais je vais utiliser mon pochoir Prima. Et la grosse rose là, je vais la mettre ici. Avec de la pâte de texture craquelée. Et je vais utiliser mon tampon Prima papillon. Je vais le mettre sur le côté ici. Donc, c'est pour ça que je collerai après pour pas mordre. Hein. Je vais mettre un peu plus bas ici, voilà, comme ça, j'aurai un peu plus de place. Sinon, ça va être juste.
Je pense que je vais mettre comme ça. Donc ça c'est une pâte qui craquelle, mais il n'y a pas besoin de faire de mélange, hein. Ça craquelle au séchage, tout simplement. Je crois que j'en ai pris trop. La dernière fois je l'avais fait sécher au heat gun. Et ça craque tout de suite, c'est très sympa. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai fait sécher un petit peu au heat gun le pochoir, enfin la pâte texturée. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu craquelé. Et ici, j'ai chauffé un peu trop, mais vous voyez, quand on le chauffe trop, après, ça fait des bulles. Enfin, ça fait un effet, comment dire... Ah, la mise au point, elle se fait pas. Voilà. Vous voyez, ça fait des petites bulles un peu partout. Bon, ça fait un effet, mais normalement, ça doit plutôt faire craqueler comme ça. Voilà. Donc, on va utiliser le tampon de chez Prima, un tampon King. Donc, je vais pas le mettre sur un support, hein. C'est un tampon caoutchouc comme ça. Et je vais prendre la Stazone marron. Je tamponnais comme ça. Voilà, donc ça donne ça. C'est pas mal. Je vais essayer de faire celui-ci là-haut, là. Ça fait un effet, hein. Là, ici. Comme ça. C'est dommage, on voit ça ici, là. Et je vais faire cette partie-là. Oui, Timoun. Comme ça. Et si on remet donc la dentelle, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas trop mal. Et au-dessus ça, on va mettre du marron.
va mettre un petit peu de gelato. Parce que ça fait trop blanc. On va mettre un petit peu de marron foncé. C'est pas évident, hein? Ouais, du coup, le reste du dessin, il paraît trop... trop clair. J'essaie de faire un beau rendu sans tout gâcher parce que voilà, ça va donner ça. On va coller la dentelle. C'est de la dentelle auto-adhésive, donc c'est bien pratique. Et on va mettre le petit papillon au milieu, ici, comme ça. Dommage, j'ai mis de l'encre Stazone sur le motif. Bah, tant pis, hein. C'est pas évident, hein. Je vais prendre un petit peu de mousse un peu épaisse. Voilà, je vais mettre le papillon au milieu, comme ça. Voilà, et ça va donner ça. Voilà. Donc je vais faire une capture d'écran pour mettre quelques photos.
Donc voici la création pour toi, pour ton concours, Margot. J'espère qu'elle te plaira.